Dieu a caché au ciel de beaux trésors et il cherche des hommes et des femmes au cœur blanc pour aller tirer pour venir en bas. Je prends un exemple. Dieu a caché beaucoup d'argent pour la famille Kwasi. Mais dans la famille Kwasi, ils sont tous paresseux. Personne ne veut aller chercher. Donc il cherche dans la famille Kwasi, quelqu'un qui a le cœur blanc pour aller chercher ce qui est en haut pour venir en bas. Comme ça, ceux qui sont en bas vont comprendre que Dieu est bon et miséricordieux. C'est clair maintenant? Voilà. Donc, ce que Dieu cherche, c'est que les hommes comprennent que ce qui est en haut, c'est-à-dire sa bonté en haut, il veut faire descendre ça en bas. Mais il faut trouver des gens. C'est ça que Dieu cherche. De sorte que, si on va encore plus devant, l'esprit descend dans la matière. Et la matière devient esprit. On se comprend? Vous allez comprendre après. Aujourd'hui, au district d'Abidjan, nous allons commencer à célébrer des pélés. Là au moins c'est clair. Aujourd'hui, on va commencer à célébrer des pélés. C'est-à-dire, parmi vous, j'ai pris mon temps, j'ai regardé, j'ai pesé, j'ai sous-pesé. J'ai trouvé beaucoup d'argent extraordinaire. La vérité, quand je les regarde, je suis heureux. Ceux-là, souvent j'ai fait exprès. Je les ai appelés à 23h. Ils se sont réveillés. J'ai dit, demain matin, voici le document que je veux. Le lendemain matin, à l'heure pile, le document est tombé comme je le voulais. Il y en a qu'on envoie en mission. Ils restent toute la nuit. Ça, c'est le groupe électrogène qui marche comme ça. Hein. Le lendemain, les gens ont fini leur veillée, ils sont tranquilles, ils sont contents. J'ai trouvé, ici au-dessus d'Abidjan, des hommes et des femmes qui ne se plaignent jamais, mais qui aiment profondément le district d'Abidjan. Quelquefois, quand je les regarde, je suis moi-même étonné par la beauté de leur cœur et de leur intelligence. C'est pourquoi j'ai demandé la permission au bureau du conseil. Je leur ai dit, désormais, chaque année, nous allons récompenser parmi nos agents ceux qui semblent avoir été les meilleurs. Ce sont nos pélés. C'est pourquoi je vous ai parlé pendant longtemps des pélés. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Désormais, il va y avoir en début d'année une sélection de nos meilleurs agents. On va les récompenser. On va les récompenser de 3 manières, peut-être même 4. Parce que quand je suis content là, je suis content. Je vous dis la vérité. Première récompense. Vous allez avoir droit à un diplôme qui reconnaît vos mérites pour montrer à vos enfants et à toutes les générations qui vont vous suivre. Est-ce que c'est bon? Deuxième récompense. Moi-même, j'ai pris mes indemnités. Ce n'est pas indemnité de d'ici, hein. Ce que le président me donne là. Tout ce qu'il m'a donné là, pour les fêtes. J'ai coupé en petits morceaux pour leur donner, pour leur dire que je suis fier d'eux. Donc il y aura une petite enveloppe pour leur dire merci. Troisièmement, je suis en train de réfléchir pour que ces agents-là, qui sont sérieux, on change leur catégorie.
Pendant que je parle, l'Esprit me dit, il faut aller plus loin. Ceux-là, je vais leur offrir un voyage d'agrément dans un pays qu'on va choisir. Ils vont aller se promener pendant une semaine. Parce que ceux-là, ils aiment le district d'Abidjan. Et c'est grâce à eux qu'on va aller devant. Je les ai observés. La vérité, je peux avoir fait erreur. Si j'ai fait erreur, je vous demande pardon. Mais l'année prochaine, ce n'est plus moi qui vais regarder. Je vais mettre en place une équipe que j'ai déjà désignée. Ils vont passer de bureau en bureau. Vous ne saurez pas qu'ils sont en train de faire travail. Hein. Ils vont vous dire bonjour, comment ça va? Ils vont vous regarder, travailler. Ils vont vous regarder, leur répondre. Ils vont faire semblant. Oh, ils sont en train de vous noter. Aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux. Mais ça ne veut pas dire que ceux qu'on n'a pas retenus ne sont pas bons. Je n'ai pas dit ça. Hein. Est-ce que j'ai dit ça? Je n'ai pas dit ça. Hein? On a sélectionné. Je dis peut-être même que j'ai fait erreur. Mais ça fait rien. On peut faire erreur. Mais si j'ai fait erreur cette année, l'année prochaine, je vais me rattraper. On est d'accord? Vous aurez tout le monde. Où est le DRH? On va décorer les gens. On va décorer tout le monde. Ceux qui méritent d'être décorés, on va les décorer. Non, pas les sélectionner. Tout le monde. Les médailles de travail. Tout ça. On va faire ça. On est d'accord? On va faire le mariage collectif. Parce que vous ne pouvez pas vous marier là. Vous cherchez garçon, vous cherchez femme là. Je vais vous marier de force. Donc, DRH, on va faire mariage collectif. On est d'accord? Est-ce que vous notez ce que j'ai dit là? Non, vous là, vous ne notez pas. Hein? C'est enregistré dans ta montre. Mais vous, les espions, là, je vous ai rattrapé là. Donc, on va faire mariage collectif. On va décorer les gens. Je continue. Pardon, les voyous, laissez-moi parler aujourd'hui. Les amis, cette année, le district va changer. Je vous dis pourquoi. Premièrement, mon cabinet lui-même va changer. Ça va changer. Je vous préviens, ça va changer complètement. Mon ami Seka, mon directeur de cabinet, là, il était tout petit, j'étais ingénieur, j'étais directeur de cabinet à 29 ans, et puis je lui ai dit, viens à travailler. Il me connaît au bout des doigts. Il sait quand je dois me fâcher et quand je dois être content. Donc lui, là, il sera à côté de moi, ce sera mon porte-bagage pour aller avoir voyagé ensemble, là, toujours. Il est très intelligent. Seka est très intelligent, mais je ne vais pas l'épuiser. Je ne vais pas l'épuiser. Touré et Teno vont monter tous les deux directeurs de cabinet. Koïta sera mon conseiller spécial juridique. Bakayoko sera mon conseiller des affaires en transport. Téné, le professeur Téné, mon compagnon, elle, je la connais depuis 50 ans. Elle sera mon conseiller spécial dans les affaires diplomatiques et internationales. Ce n'est pas fini. J'ai demandé tous les CV. On a regardé les CV point par point. On est en train de sélectionner peut-être une dizaine de jeunes gens qui seront dans mon cabinet. Ils seront le laboratoire du cabinet. Je vais les former pour que demain, si on n'est pas là, ils puissent être de grands ingénieurs, de grands financiers et des grands experts. Ce n'est pas fini. Nous allons avoir, mes amis, deux grands projets. Un projet pour faire l'aménagement des terrains, au lieu de vendre les terrains sans électricité pour envoyer l'eau partout, les gens, l'eau déballe partout pour faire du mal. On va aménager comme je le faisais quand j'étais directeur général de la CETUOD Plateau, à la Riviera, partout. On va faire ça cette année au district. Deuxième projet, il va y avoir des logements en location-vente. Pour faire ça, je ne vais pas m'amuser à prendre n'importe qui. Je suis en train de vous observer. Je vous observe. J'ai pris tous les CV.
J'ai regardé un à un. Mais le CV ne veut rien dire. Tu peux avoir un bon CV et puis ton cœur est mauvais. Moi, les mauvais cœurs, là, je ne peux pas travailler avec eux. Donc, quand on aura regardé les CV, je vais faire enquête. S'il est marié, s'il a 5 femmes. Non, ça fait rien. S'il a 5 femmes, s'il est sérieux, c'est pas, ça fait rien. Mais s'il a 5 femmes, il peut être dangereux pour moi. Donc, on va regarder s'il est sérieux, s'il aime son travail, à quelle heure il se lève, à quelle heure il s'en va. Vous allez m'aider. On va prendre les meilleurs. Et on va les mettre ici et là. Mais le travail qu'ils vont vous faire pour vous, là, vous-même, vous allez rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Est-ce que vous avez compris? Votre affaire de logement là, mais demandez à Athéno, depuis 2 mois, je ne fais que ça. Affaire de logement là, je ne fais que ça. Mais est-ce que vous savez prier même? Vous savez prier? Bon, il faut prier. Quand vous allez partir, priez pour que les logements sortent. Et les logements vont sortir. Mon discours est presque terminé. Mais est-ce qu'on s'est un peu compris? On s'est compris?